Dans un village oublié du monde, enveloppé par les brumes et les secrets, un jeune apothicaire va réveiller une légende endormie depuis des siècles. Ce soir, je t'emmène dans un conte mystérieux, là où les arbres murmurent des vérités anciennes, et où un simple livre peut ouvrir les portes de l'invisible. Installe-toi confortablement, respire profondément, et laisse-toi porter par l'histoire d'Élias et du chant énigmatique du genévrier. Le chant du genévrier, un conte pour apaiser l'esprit et nourrir l'âme. Élias vivait à Luneval, un village reculé où le temps semblait s'être arrêté. Niché entre des collines voilées de brume et une forêt dans son feuillage éternellement sombre, ce lieu respirait la tranquillité. Les habitants, peu nombreux, vivaient simplement, en harmonie avec la nature et les traditions. On y racontait souvent des légendes autour du feu, des histoires qui faisaient frissonner les enfants et sourire les anciens. Dans ce décor, Élias se faisait discret. Jeune homme calme et observateur, il avait hérité de la boutique d'apothicaire de son grand-père. Il passait ses journées à cueillir des herbes, préparer des infusions et lire les ouvrages anciens qui tapissaient les étagères de son atelier. Bien que respecté, il restait solitaire, comme si un secret silencieux l'habitait. Un soir d'automne, alors que le vent soufflait doucement sur les toits de chaume, Élias monta au grenier. Il y cherchait un vieux mortier en pierre. Mais au lieu de cela, il trouva une malle en bois poussiéreuse, scellée par une boucle rouillée. En l'ouvrant, il découvrit un grimoire à la couverture de cuir usé, gravé de symboles étranges qui semblaient vibrer à la lueur de la bougie. Curieux, il tourna les pages épaisses et feuilleta des recettes oubliées, des prières anciennes, jusqu'à tomber sur une incantation entourée d'arabesques dorées. Son instinct lui disait de refermer le livre, mais l'étrange beauté des mots écrits le poussa à murmurer la formule, presque sans s'en rendre compte. À peine avait-il terminé de lire que le grenier se glaça d'un souffle venu de nulle part. La flamme de la bougie vacilla, et dans le silence soudain, un chant s'éleva. Il était doux, cristallin, comme une mélodie d'oiseau ou le souffle d'une harpe lointaine. Le son semblait venir de l'extérieur. Intrigué, Élias ouvrit la lucarne du grenier. Ses yeux se posèrent sur le vieux genévrier derrière la maison, un arbre noueux et solitaire que plus personne ne remarquait depuis des années. Pourtant, ce soir-là, il semblait vivant. Le lendemain, un frisson étrange parcourut le village. Les habitants avaient tous rêvé de la même chose, une femme vêtue de blanc, agenouillée au pied du genévrier, pleurant doucement sous la lune. Les enfants se réveillaient en sursaut, les anciens fronçaient les sourcils, et certains objets de la place principale avaient changé de place dans la nuit, comme déplacés par une main invisible. Dans son atelier, Élias ressentait un trouble nouveau. Les herbes qu'il utilisait perdaient leur couleur plus vite. Les fioles se brisaient sans qu'on les touche. Le grimoire, quant à lui, semblait désormais chaud au toucher, comme si un cœur battait en lui. Cherchant des réponses, Élias se rendit chez Mère Agathe, la doyenne du village. Ses yeux pâles semblaient voir au-delà du monde visible. Lorsqu'il lui parla du chant et du genévrier, elle pâlit. Puis elle raconta ce que personne n'osait dire depuis des générations. Autrefois, une femme nommée Isalda, accusée de sorcellerie, avait été pendue à cet arbre. On disait qu'elle connaissait les secrets des plantes, qu'elle guérissait sans prier et qu'elle avait aimé un homme marié. L'arbre, depuis ce jour, gardait son esprit captif. Mais seuls les mots anciens, ceux du grimoire, pouvaient la libérer. Élias sut qu'il ne pouvait fuir sa responsabilité. Il retourna au grimoire et chercha, page après page, un rituel de délivrance. Lorsqu'il le trouva, le texte brillait d'une lueur douce, comme s'il attendait depuis longtemps. La nuit suivante, sous la pleine lune, Élias traça un cercle de sel et de lavande autour du genévrier. Il alluma 4 bougies aux points cardinaux et lut à haute voix les mots de libération. Le chant reprit, plus fort, presque déchirant, puis s'éleva en une note pure. Une lumière apparut entre les branches, prenant forme humaine. La silhouette lumineuse s'approcha d'Élias. C'était Isalda. Son visage n'était ni jeune ni vieux, mais empreint d'une sérénité infinie. Elle ne parla pas, mais ses yeux dirent merci. Puis elle se dissipa en une nuée d'étincelles qui montèrent vers les étoiles. Le vent retomba. Le silence fut total. Depuis cette nuit, le genévrier fleurit chaque printemps, bien que nul autre arbre ne le fasse. Élias continua sa vie, un peu plus souriant, un peu plus serein. Et dans tout le village de Luneval, plus aucun rêve de femme en pleurs ne troubla le sommeil de ses habitants.